Alors un autre schéma qui est plus courant, ça c'est, on a vu le schéma à l'acquisition de l'immeuble, donc avec les deux gros problèmes, hein. Problème de financement par la banque, parce que la société n'achète que la nue propriété, elle n'a pas de quoi rembourser la dette. Et puis le deuxième inconvénient, mais qui est commun à celui-là, c'est que comme la société civile emprunte, eh bien on a peut-être un résultat, mais on n'a pas la trésorerie, parce que la trésorerie va servir au remboursement du crédit, et donc la société d'exploitation va attendre 15 ans avant de toucher le dividende de la société civile. Je rappelle que la société d'exploitation ne détenant que l'usufruit des parts n'a pas le droit au loyer. Elle doit payer toujours le loyer, elle n'a le droit qu'au fruit au résultat de la société civile. Et encore, on a vu qui a droit au bénéfice, hein. Il y a intérêt à bien prévoir. Parce que, vous vous souvenez, hein, qui a droit aux dividendes? Bon. Bah, est-ce que c'est l'usufruitier? Pas toujours, ça peut être le nu propriétaire également, hein, pour les sommes prélevées sur les réserves. Alors, voilà, la Ferrari rouge, parce que à un moment donné, ça se fait toujours, mais ça se faisait avant l'apparition du 13.5, ça se faisait couramment. Et le professionnel qui ne le faisait pas, ben, il perd le client, parce que le client, quand il a vu l'avantage, il allait le faire ailleurs tout de suite. Et donc ça fleurit, voilà. Et donc c'est le phénomène de la Ferrari rouge. Comment t'as pas fait de ton démembrement d'usufruit à ta société d'exploitation, mais t'es nul ou quoi? Et puis maintenant c'est vu à la télé, quoi. C'est le montage, quoi. Tiens, on fait un montage, et tiens, hop, et hop, cession temporaire d'usufruit. Cession temporaire d'usufruit, vous allez voir, c'est vachement bien. Bon. Donc je vais passer rapidement, mais je vais avoir les mêmes problèmes que précédemment. Donc le chef d'entreprise détient les parts d'une société civile qui détient l'immeuble et il vend l'usufruit des parts de sa société civile à sa société d'exploitation. Imposition de la plus-value en tant que revenu foncier, 13.5, hein, l'application du 13.5, mais l'associé de la société civile lière n'a plus de revenu foncier. Pour l'entreprise, le résultat de la SCI lière est laissé à disposition de l'entreprise, donc ça va être en inscription au compte courant d'associé, mais ce que vous feriez pour vous, donc ne le faites pas à votre entreprise, ce que vous n'aimeriez pas qu'on fasse pour vous. L'usufruit des titres est fiscalement amortissable. Ah, tiens, un avantage fiscal, on est encore dans la fiscalité. Voilà, et ici, on a à la fois les avantages de l'IR et les avantages de l'IS, parce que lorsque l'usufruit s'éteint, on a toujours la société qui est à l'IR. Je rappelle la réaction et l'intention du législateur, mettre fin aux opérations abusives. Et voici les tentatives pour contourner les textes. Cession simultanée de l'usufruit de la nue propriété. On se dit, tiens, mais non, c'est pas une première cession temporaire d'usufruit, paf, rectification, non, c'est une première cession temporaire d'usufruit. On va minimiser la valeur de l'usufruit, notamment par le recours massif à l'emprunt, donc pas de plus-value, donc pas d'impôt. Transformer l'usufruit temporaire en usufruit viager, par exemple. Donc voilà, quelle est la motivation principale du contribuable? Donc, oui, on peut le faire si l'avantage économique pour la société d'exploitation est certain. Et pas chercher à habiller. Donc voilà, hein, l'immeuble va céder, la société civile peut céder l'usufruit de l'immeuble, mais ça, fiscalement, c'est pas intéressant. Pourtant, pour l'entreprise, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque la société civile vend l'usufruit pour une durée temporaire à la société d'exploitation, la société d'exploitation n'a plus de loyer à verser. Donc ça, ouais, ça c'est bien. Elle maîtrise ses loyers. Par contre, si elle cède l'usufruit des parts, ça c'est plus gênant. Mais c'est moins intéressant, à mon sens, pour l'entreprise. Mais personne ne cède l'usufruit de l'immeuble parce que ça peut poser problème pour le contribuable directement.
Donc on va céder l'usufruit des parts. Et quelquefois, la société d'exploitation à gauche va emprunter pour acheter les usufruits des parts. Alors que, oui, parce qu'elle ne va toucher aucun dividende de la société civile, même si elle est usufruitière. Je le rappelle, comme la société civile a emprunté, toute la trésorerie sert à rembourser la banque, la dette. Donc je vous ai mis un exemple, je passe, pour ceux qui veulent faire, pour l'associé de la société civile, chouette, on a vu, plus de revenus fonciers, et en plus après la fin du crédit, 15 ans, tiens, je redeviens, j'ai la pleine propriété des parts de la société civile, et qui est un nouveau LIR. Alors que durant la durée de l'usufruit, application de l'article 238 bis K, les loyers en fait sont les revenus de la société d'exploitation, donc imposables à l'IS, à un taux réduit par rapport à mon imposition de revenus fonciers. Voilà, application du 13.5, mais je peux le contourner. On a vu, notamment si je donne préalablement la nue propriété des parts de ma société civile à mes enfants. Donc voici les techniques de contournement du 13.5. Je vous laisse. J'insiste pas. Voici les motivations économiques avancées par les praticiens. Motivation douteuse, à mon sens. Il y a des conflits d'intérêts. J'aime pas les conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts entre le chef d'entreprise, qui veut tirer à titre personnel le plus d'avantages, et une entreprise. Alors, il peut y avoir intérêt pour tout le monde, à condition qu'on réalise des économies fiscales. Mais si on réalise des économies fiscales, est-ce que le but n'était-il pas principalement fiscal? Et donc, l'abus de droit fiscal. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on fasse pour vous. Alors voilà, sanction fiscale, l'abus de droit. Donc je rappelle les décisions jurisprudentielles.